Dans la règle de Saint Benoît, dans le prologue, au début de la règle de Saint Benoît, les premiers mots. Écoute, mon fils, l'enseignement du Maître, ouvre l'oreille de ton cœur, accepte volontiers les conseils d'un Père qui t'aime et fais vraiment tout ce qu'il te dit. La vie monastique, une vie dans l'esprit. Parler de l'Esprit Saint dans la vie monastique, c'est se plonger dans la vie du baptême. Ce jour où nous avons été accueillis comme enfants de Dieu, où Dieu nous a accueillis comme son enfant, où nous avons été plongés 3 fois dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque jour, nous prions les psaumes ensemble et nous nous souvenons de notre baptême, je dirais, par la prière de notre corps. Nous nous levons et nous nous inclinons en honneur de la Trinité. La vie monastique, c'est, je dirais, plonger dans son baptême, vivre à fond son baptême. Être moine, être monial, c'est essayer de vivre à fond son baptême, chaque jour, de devenir pleinement enfant de Dieu, de se reconnaître petit à petit enfant du Père et laisser vivre l'Esprit en nous, se laisser transformer, illuminer par lui. Devenir enfant du Père, c'est laisser résonner en nous cette phrase que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 22, lors du baptême du Christ. L'Esprit Saint descendit sur Jésus comme une colombe, et une voix venant du ciel se fit entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi tout mon amour. » Ce même esprit, l'esprit qui est descendu sur le Christ, descend aussi sur nous. C'est le même esprit. Avec le Christ, nous nous reconnaissons enfants du Père. Se laisser aimer, se savoir aimer avec nos faiblesses, nos manques d'amour, nos égoïsmes, tout ce qui peut nous renfermer, et même la violence qui est tapie dans le cœur de tout homme. Se laisser aimer avec tout cela en nous. Cela veut aussi dire que pour Dieu, nous sommes uniques à ses yeux. Nous ne sommes pas un numéro. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Le prophète Isaïe, au chapitre 43, verset 4, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Est-ce que je crois vraiment cela? Et l'Esprit Saint m'aide de jour en jour à vivre ces 2 paroles. Être enfant du Père et j'ai du prix à ses yeux. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est que nous devenions de plus en plus à l'image du Christ, comme dit saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est là l'enjeu de toute notre vie, de toute la vie de tout chrétien. Et Benoît, dans sa règle, a commencé par 2 petits mots. « Écoute, mon fils ». Et donc, il nous invite vraiment à rentrer dans cette relation filiale avec le Père. C'est une relation que je vais vivre avec mes sœurs et aussi avec la responsable de ma communauté. Cela veut dire une relation d'abandon, de confiance, d'obéissance, c'est-à-dire une écoute très profonde du cœur qui va me conduire à me désarmer
à ouvrir mon cœur au large. Dans la vie monastique, l'Esprit Saint va travailler en silence, sans grands éclats. Ce n'est pas du tout le tonnerre ni les orages, ça peut arriver, mais c'est surtout un travail de silence, comme la germination dans la terre, comme les plantes qui poussent. Ça ne fait pas de bruit, mais la vie grandit. L'Esprit Saint travaille un peu comme la goutte d'eau qui tombe sur la terre, qui tombe sur la pierre. Et petit à petit, la pierre va se creuser et va la traverser. C'est un peu cette parole d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et c'est jour après jour, lentement, que l'Esprit va œuvrer au plus profond de mon cœur pour le rendre malléable, pour le rendre docile à la parole de Dieu, au souffle de son Esprit. Et cette parole s'accomplit pour nous chaque jour. C'est à nous de l'écouter et de la laisser tomber sur notre cœur pour l'ouvrir, pour qu'il puisse donner du fruit. Il y a aussi des larmes de gratitude. Découvrir combien on est infiniment aimé de Dieu, que l'on est aimé de lui, je dirais d'une manière inconditionnelle, quelles que soient nos faiblesses, nos manques d'amour, nos égoïsmes, tout ce qui peut nous mettre à l'étroit. Alors parfois, ce n'est pas toujours facile de se laisser faire. C'est un peu le combat de chaque jour. Parfois, la période peut être un peu plus longue. C'est le jour où en fait je me renferme sur moi, où je ne veux pas écouter la parole de Dieu qui me dérange, qui m'invite à quitter un chemin, peut-être à ouvrir mon cœur au pardon. Et puis moi, intérieurement, je refuse, c'est trop difficile pour moi. Ou un service qui m'est demandé et où je me sens incapable. Ou au contraire, c'est quelque chose que l'on me demande d'abandonner pour le bien de la communauté, pour que mon travail, je le laisse à une autre sœur. Et c'est peut-être un combat, un moment difficile, parce qu'il faut que je désarme, il faut lâcher prise. Et dans ces moments difficiles, il est bon de se laisser porter par la prière de la communauté. Et même si je ne sens rien, si je sens plutôt de la fermeture que de l'ouverture, de continuer à prier, de me mettre là devant le Seigneur. Et comme le fils prodigue qui s'en va au loin, un jour il rentre en lui-même et alors il peut revenir à la maison du Père et accueillir le pardon de son Père et retrouver sa place de fils. Moi aussi un jour je peux rentrer en moi-même et alors je dis oui au plus profond de mon être. Et là c'est une grande libération, une grande joie qui naît au plus profond du cœur. La joie que seul Dieu peut donner. Une joie qui nous est donnée, offerte dans le dépouillement, certes, mais une joie qui est vraiment là. Esprit des apôtres, embrasse-nous, force de Dieu, intercède-nous, Esprit de sainteté, viens élever l'univers, comme le vent qui souffle où il veut, l'Esprit de Dieu nous entraîne. Dans l'évangile de Saint Luc,
La joie et l'Esprit Saint sont souvent ensemble, sont souvent liés. Et Benoît a aussi lié ces deux mots, joie et Esprit Saint, dans un chapitre où on ne l'attend pas du tout. C'est le chapitre du carême. Il nous dit qu'il nous faut donner avec joie ce à quoi on veut renoncer, ce que l'on a décidé de faire, de moins parler, de moins manger, de moins dormir, de prier peut-être plus, de l'offrir dans la joie et d'attendre dans la joie de l'Esprit la sainte fête de Pâques. La joie et le renoncement sont donc liés aussi dans notre vie, dans le dépouillement. Un dépouillement qui est là pour revenir à l'essentiel et pour vivre pleinement de Dieu, petit à petit de se décentrer de nous-mêmes. Benoît, en homme très sage, nous dit aussi au début de sa règle: ne te laisse pas tout de suite troubler par la peur et n'abandonne pas le chemin du salut. Au début, il est toujours étroit. Mais à mesure qu'on avance dans la vie et dans la foi, le cœur devient large et l'on se met à courir sur le chemin des commandements de Dieu. Le cœur rempli d'un amour si doux qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Ce cœur élargi, rempli de l'amour du Seigneur, il va me permettre d'aller au-devant de mes sœurs en toute liberté, en toute confiance. Et alors la communion entre nous est possible. Un monastère, ce sont des femmes qui vivent ensemble, de générations différentes, de cultures différentes, d'histoires très différentes, des personnes uniques. Appelées par le Christ, nous avons tout quitté, une profession, des études, une famille, une certaine culture. Et nous sommes venus là pour suivre le Christ, mais on n'a pas choisi nos sœurs, on a choisi le Christ. On s'est senti appelés dans ce lieu, et petit à petit nous découvrons nos sœurs. Mais nous découvrons aussi nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de bien s'entendre, d'avoir les mêmes opinions, ou même différents. On est là pour le Christ. Et donc cette communion va être beaucoup plus profonde. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Mais elle va s'élargir car le monastère n'est pas en soi. Il ne vit pas replié sur lui-même. Le moine est celui qui, plus il va s'enraciner en Dieu, et plus il se rapproche de ses frères, plus il se rapproche des hommes, de tous les hommes. Il y a une maxime qui dit « seul avec le seul et uni avec tous ». Et en apprenant à construire la communion dans la communauté, nous construisons la paix du monde. Un moine orthodoxe du XVIIe siècle, saint Séraphin de Sarov, disait « Acquiert la paix et des milliers autour de toi seront sauvés ». Je citerai simplement les paroles de Christian de Chergé, le prieur des moines de Tibérine, qui a été assassiné avec ses frères en 1996 et qui, au cœur de la tourmente, de la violence en Algérie, disait « Désarme-nous et désarme-les ». Et plus on avance en Dieu, plus on se laisse faire et plus on comprend que la paix dans le monde, la communion entre les hommes, elle passe d'abord par mon cœur. Car le but de l'esprit, c'est de purifier notre regard pour que, un jour, le jour de notre mort, nous puissions contempler le Christ dans sa gloire. Mais cela commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je suis enfant du Père, que le Christ pose son regard sur moi et que l'Esprit vit en mon cœur. Et c'est lui qui l'élargit, qui me conduit au large.
une aventure qui nous conduit au large, mais pas au large dans les larges horizons, mais qui nous conduit au large dans nos profondeurs, dans notre cœur. Et, et je trouve que c'est une belle aventure, quoi. Oui, c'est vraiment un chemin de liberté profonde.